Hey, salut toi lecteur, j'espère que tu vas bien, que tu bosses pour la réussite de tes rêves et que ton confinement se passe très bien. Pour ma part, ça se passe bien. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la timidité. Je pense que c'est un sujet auquel on est tous sensibles à un degré différent. La timidité, j'aime pas employer ce mot, je préfère employer le mot, l'expression du coup, être à l'aise ou mal à l'aise avec quelque chose. La timidité, il faut savoir que c'est quelque chose qui s'acquiert et qui peut se travailler bien sûr, mais qui s'acquiert depuis tout petit. On te colle une étiquette, par exemple, moi ça a été le cas du petit enfant timide, sérieux, réservé. Depuis mon enfance, cette étiquette m'a suivi. C'est pas toi qui te la mets, c'est les autres au vu de ton comportement. Et toi, tu l'acceptes ou non d'ailleurs, tu peux ne pas accepter cette étiquette, mais quand on est petit, on a trop tendance à se faire influencer par les autres, Et du coup, tu gardes cette étiquette de timide et tu agis comme un timide. C'est-à-dire, déjà, tes amis, tes connaissances, tes proches seront, eux, des timides parce que justement, tu tisses un lien avec les personnes qui te ressemblent, donc les timides. Et tu as tendance à débloquer le comportement de timide et à te familiariser avec ce comportement-là. Par exemple, je m'explique, le timide va moins avoir tendance à aller vers les autres, à prendre la parole, que ce soit en classe ou devant les autres ou en famille. Il faut savoir que moi, tout petit, j'étais très timide. Je n'osais pas aller vers les autres, pas m'exprimer et donc je n'avais presque aucune personnalité. J'étais en retrait. On me l'a reproché pas mal de fois. Et donc je n'osais pas lever la main en classe, parler à des gens, encore pire à des filles, tu t'imagines. Mais en fait, ça se travaille. J'ai eu cette révélation il y a de cela 1 an et demi, voire 2 ans, où je me suis dit, il faut que j'arrête d'être timide parce que je passe à côté de plein de choses, de plein d'opportunités. Je veux que dans ma vie, le dernier jour de ma vie, je n'ai aucun ou presque aucun regret. Parce que quand tu es timide, tu ne vas pas oser faire les choses, tu ne vas pas oser entreprendre ce projet, tu ne vas pas oser parler à cet ami. C'est quelque chose qu'il faut que tu abolisses parce que ça amène forcément à des regrets. Vivre avec des regrets, c'est mal entre guillemets, mais c'est une réaction normale chez les timides de vivre avec ça et d'intérioriser tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez un cerveau timide, donc psychologiquement, quand on rencontre une personne la première fois, il y a, on va dire, une réaction émotionnelle. Chez les personnes timides, cette réaction émotionnelle est très intense la première fois et au plus qu'on va rencontrer cette personne, au plus on va se familiariser avec cette personne. Mais chez les timides, chez les cerveaux timides, on va avoir plus du mal à familiariser, à être à l'aise avec cette personne-là parce que notre réaction est toujours intense et antérieure. C'est-à-dire que même après l'avoir vu cette personne 6 fois, on va repenser à la première réaction qui a été très intense, qui a été pour nous très malaisante et on était mal à l'aise. Après, ça dépend des personnes qui sont plus ou moins à l'aise ou mal à l'aise avec les autres, ça dépend du temps d'adaptation. Et donc, ce que je veux te partager, c'est les remèdes, entre guillemets, pour la timidité. Donc déjà, il faut que tu te dises que la timidité t'empêche d'avancer, te bloque dans tes projets, dans ta vie, etc. Et du coup, ce qui fait que tu as plein de regrets, ce qui fait que tu ne vis pas ta propre vie, en fait, tu vis la vie des autres telle qu'ils veulent parce que tu n'oses pas dire ce que tu veux, tu n'oses pas faire ce que tu veux. Et c'est très important qu'il faut que tu fasses ça parce que une vie contrôlée par les autres n'est pas une vie vécue. C'est une vie vécue, certes, mais à travers les autres et à travers l'opinion des autres. Je ferai une vidéo justement sur le regard des autres plus tard. Et ce que je vais te partager, c'est mon expérience. Je m'entraînais personnellement en développement personnel, donc je lisais des livres, j'achète des formations et je regarde des vidéos pour justement me développer mentalement, on va dire diminuer cette timidité parce qu'on est tous mal à l'aise dans une situation. Tu mets par exemple un joueur de foot, il va peut-être être mal à l'aise devant une salle de spectacle de 1000 personnes. C'est psychologiquement chez tous les individus. On n'est pas 100% à l'aise dans toutes les situations. On ne peut pas être 100% à l'aise dans toutes les situations. Il faut bien que tu retiennes ça. Du coup, je m'entraînais et je sortais de ma zone de confort. C'est-à-dire que pour être à la caméra, j'étais très timide. Du coup, je me suis lancé sur Instagram avec des petites vidéos de 1 à 2 minutes. J'étais très timide à l'idée d'être derrière la caméra justement et que les gens puissent me critiquer et me juger. Donc du coup, j'ai fait un travail sur moi énorme pour le regard des autres et justement sur la timidité. Ce qui fait que là, je te parle devant toi, c'est parce que j'ai, entre guillemets, vaincu cette timidité que j'avais auparavant. Et en fait, récemment, c'est un exemple concret, niveau des filles, j'ai
aborder la fille qui me plaisait. Et ce qui fait que bah forcément c'est déstabilisant. Tu vas pas me dire le contraire, c'est déstabilisant de ouf. On ne sait pas en fait, on ne sait pas comment la personne va réagir, on ne sait pas comment on va réagir et c'est stressant. Donc si j'ai un conseil à te donner, c'est vraiment de prendre ta respiration, de prendre un souffle, de respirer calmement, de te retrouver à l'intérieur de toi et de compter à rebours pendant 3 à 5 secondes. C'est-à-dire que moi, quand j'ai abordé cette fille, j'ai respiré, je me suis vidé, j'ai bâillé, parce que bâiller, en fait, ça relâche tous les muscles, et donc tu n'es pas contracté pour aller voir cette fille. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai compté à partir de 3, j'ai fait 3, 2, 1, et là je me suis lancé. Et au final, ça s'est bien passé. Mais ça, c'est pour toutes les situations de la vie de tous les jours, que ce soit pour parler en public, pour aborder une fille, pour dire ce que tu penses, pour lever la main en cours. C'était dur avant de lever la main en cours, parce que j'avais peur du regard des autres. J'étais l'élève tout timide, tout recroquevillé au fond de la salle. Donc ça a été dur pour moi de faire des efforts comme ça. Mais il faut que tu fasses des efforts, il faut que tu sortes de ta zone de confort un petit peu chaque jour, step by step. Donc petit à petit, et tu verras, tu y arriveras de mieux en mieux. Les résultats ne vont pas apparaître du jour au lendemain, bien évidemment, mais au fur et à mesure que tu fais ces efforts, que tu lis, que tu t'informes, ça va aller beaucoup mieux. Et ne t'inquiète pas, la timidité n'est pas un défaut. Pour certains, ça va être un défaut, pour d'autres, des qualités. Ne te focalise pas pour changer et faire éradiquer cette timidité. Tout le monde a de la timidité, tout le monde doit garder une part de timidité pour être authentique, mais tu peux la diminuer et la faire jouer à ton avantage. Justement, c'est pour ça qu'il faut que tu saches ce que tu veux réellement. N'hésite pas à faire de la méditation qui est vraiment bien pour la timidité, qui te fait entrer à l'intérieur de toi. C'est vraiment bien ça pour la timidité. J'espère que ces conseils du coup t'auront aidé pour les timides. N'hésite pas à m'envoyer un message, que ce soit sur Insta ou en commentaire, pour savoir ton expérience et comment ça s'est passé du coup, pour aussi avoir des retours sur les exercices, etc. C'était Florent West, on se retrouve vendredi prochain.